Il est enfin temps pour moi de vous faire une vidéo sur mon courant artistique préféré. Du coup, pour cette occasion, j'ai ressorti tous mes bouquins pour pouvoir charbonner les recherches. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette fameuse question. Saviez-vous qu'il était possible de s'injecter du sang équin sans mourir? Et saviez-vous que ça pouvait même carrément être de l'art contemporain? Art Orienté Objet, c'est un duo artistique créé en 1991 avec Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin. Benoît Mangin est issu de l'histoire de l'art, tandis que Marion Laval-Jeantet vient des sciences. Ils sont passionnés par les sciences du vivant, mais plus particulièrement par celles du comportement, de l'éthologie à l'ethnopsychiatrie. Ils questionnent le rapport changeant que l'humain, mais aussi le non-humain entretiennent dans cet environnement de plus en plus envahi par les sciences et la technologie. Petite parenthèse sur la notion d'éthologie, il s'agit de l'étude du comportement des diverses espèces animales, et des gens comme Darwin ou von Uxküll ont marqué précocement ce domaine d'étude. Mais revenons à Art Orienté Objet. Une très grande partie de leur travail s'articule autour de la notion d'Umwelt. Et qu'est-ce que c'est? L'Umwelt, c'est une notion qui a été inventée par Jacob von Uxküll. En gros, l'Umwelt, c'est que dans un sujet entrant dans un environnement, chaque sujet a son propre espace perceptif. Pour rendre ça plus facile de compréhension, on va faire une petite métaphore. On imagine une prairie dans laquelle il y a une abeille, un être humain et une chauve-souris. Chacun des trois sujets existe dans la prairie, mais chacun a une perception complètement différente de l'espace qui est autour de lui. Il faut savoir que les chauves-souris se déplacent avec des ondes d'ultrasons, alors que l'abeille va se mouvoir différemment dans l'espace, et nous, en tant qu'humains, on se meut aussi différemment. Et du coup, en fait, l'Umwelt, c'est un peu cette petite bulle qui va être autour des sujets dans un environnement. Promis, c'est les deux seules notions un peu compliquées, après on passe dans le fun et la rigolade et sans pression. Et du coup, c'est ce sur quoi travaille ce duo artistique. Ils essaient de lier leur Umwelt d'humain à l'Umwelt d'autres animaux. Parce que pour eux, l'homme avec un grand H n'est plus supérieur et n'est plus dominant. Ils essaient de comprendre en fait l'animal d'un point de vue animal et non plus humain. Mais après la théorie, la pratique, la base de recherche de ces œuvres a été construite en relation avec des scientifiques spécialisés dans l'éthologie. Parce qu'ils se sont rendus compte que pour qu'un animal considère un autre être comme un animal de leur espèce, il ne fallait pas forcément enfiler tout le costume de l'animal. Par exemple, dans Félinanthropie, Marion Laval-Jeantet s'est construit des fausses pattes et une fausse queue, afin de tenter de se rapprocher de l'Umwelt de ses chats. Et l'artiste a expliqué que quand elle a mis son kit chat et qu'elle s'est amusée avec ses propres chats, elle disait que leur attitude par rapport à elle avait changé, du coup pour elle l'expérience a fonctionné. Dans Jeter les bois, Benoît Mangin a un casque sur lequel sont surplombés 2 bois de cerf et il possède aussi une peau de bête sur ses épaules. Avec son costume de cerf, il est allé à la rencontre de vrais cerfs sauvages dans la forêt. Quant à Necking, là il s'agit du coup d'être comme une girafe, et pour qu'une girafe te considère comme une girafe, il faut un long cou allongé et aussi 2 petites oreilles amovibles. L'importance des oreilles amovibles, c'est qu'en fait les girafes elles communiquent à travers ces petits mouvements d'oreilles. Du coup Benoît Mangin, c'est avec son attirail de girafe qu'il est allé dans un parc animalier pour aller s'approcher de girafes en semi-liberté. Il faut savoir que l'expérience au zoo a très bien fonctionné, si ce n'est trop bien fonctionné, car en fait dans l'enclos, il y avait que des girafes femelles et un seul girafe mâle. Et contre toute attente, les girafes de l'enclos ont perçu l'artiste déguisé en girafe comme un girafe et pas une girafe. Ce qui du coup a très énervé le girafe de l'enclos parce que du coup, il avait de la concurrence et ça lui a pas trop plu. Le but de ces deux artistes à travers cette série, c'est tout simplement en fait de se rapprocher de l'autre et d'essayer de tenter de rentrer en communication avec l'autre. Maintenant que vous avez un peu capté le délire de ce duo d'artistes, on va faire un pas encore plus en avant dans le what? Que le cheval vive en moi est une performance artistique réalisée en 2011 dans laquelle Marion Laval-Jeantet se fait injecter du sang équin. Mais et je vous vois venir à 42 km, genre mais elle est malade, mais qu'est-ce que ça fait? Du sang équin, mais là, mais on n'est pas des chevaux. Cette performance a une portée et un but qui est à la fois écologique et politique. En fait, à la base, Marion Laval-Jeantet devait se faire injecter du sang de panda. Elle explique dans une vidéo que quand elle était en recherche de sang de panda, elle s'est rendue compte qu'en fait la majorité, voire la quasi-totalité des pandas appartenaient à des Chinois. Et la Chine n'a pas donné son accord pour qu'une Française prenne du sang d'un de leurs pandas pour se l'injecter. Le
choix du panda n'était pas sans raison, le but c'était de pouvoir garder en elle, à vie, un échantillon ou du moins une partie d'un animal qui est en voie d'extinction. Une sorte de manière poétique de vouloir conserver une bride des pandas quand il n'y aura plus de pandas. Après, il faut aussi savoir qu'il a été très difficile pour elle de trouver un laboratoire qui acceptait de faire de telles pratiques en France, parce que les lois contre l'auto-expérimentation sont hyper strictes en France. Mais chez les Suisses, c'est ok. Du coup, elle s'est retrouvée dans un laboratoire en Suisse qui travaillait sur la compatibilité animal-humain. Et le but de ce laboratoire, c'est d'essayer de trouver à travers le sang animal, de trouver un moyen de soigner des problèmes d'humains. Ce laboratoire expérimente majoritairement sur des animaux de la ferme. Elle décide du coup de choisir le cheval pour plusieurs raisons. Parce que culturellement, le cheval est très important et au niveau de la mythologie, il y a aussi les centaures et elle est partie dans un délire que si elle se mettait du sang de cheval, elle allait devenir un petit peu une nana centaure. Sachez aussi que ça ne s'est pas fait en 3 jours, qu'elle s'est pas réveillée un matin, elle a pas piqué directement un cheval pour se piquer directement après. Il y a eu beaucoup d'expériences, les scientifiques ont travaillé le sang équin pour qu'il ne la tue pas en fait, tout simplement. Et il y a tout un processus artistique dans la performance. Et c'est pas juste elle se fait piquer et oulala c'est bon c'est fini. Du coup l'artiste se fait injecter le sang équin, elle se pose quelques minutes, le temps de voir les changements que ça apporte dans son corps. Elle porte aussi des fausses jambes de cheval, comme on l'a vu tout à l'heure dans ce truc de vouloir rentrer en communication avec l'umvel de l'autre. Il faut aussi savoir que... Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais je suis désolée, c'est super intéressant. Moi, j'ai envie que vous compreniez tout, alors du coup, je vous donne tout. Il faut aussi savoir que, du coup, ces artistes sont aussi dans tout ce qui va être chamanisme. Donc, le fait de se faire injecter du sang équin, d'après d'avoir des pattes de cheval, et de balader avec un cheval, il y a tout ce truc de communion, enfin rentrer en communication avec le cheval. Et du coup avec cette performance, on est complètement, totalement à l'intérieur du mouvement artistique, l'art biotechnologique. Et on va continuer de monter crescendo parce que il y a encore plus de fun. Avec Skin Culture, le duo artistique a en fait travaillé dans la greffe et dans la culture de leur propre peau. Dans la chaîne de réalisation des trucs, ils font des cultures de peau de leur propre peau. Après quelques jours de création de filules, elles sont mises dans un bain avec de la peau de cochon. Après, le processus de culture est interrompu et tout est posé dans un pot de formol, enfin pour plus que ça bouge quoi. Et c'est en ça que la peau de cochon est importante parce que la peau humaine est beaucoup trop fine pour être tatouée. Donc on a la peau de cochon, par-dessus on pose la délicate peau humaine toute fine, comme ça ça fait une peau un peu plus épaisse et qui est tatouable. Les animaux tatoués font simplement référence au best-seller des animaux tatoués aux USA. Les artistes ont expliqué que si quelqu'un souhaitait acheter l'œuvre et du coup la collectionner, on l'achète pas dans du formol en fait, si on la veut, on se la greffe. Art orienté objet, on l'aura compris, c'est un mouvement qui appartient à l'art biotechnologique, qui allie, comme on vient de le voir, science et art. Personnellement, j'ai découvert l'art biotech quand j'étais en master à la Sorbonne parce que Marion Laval-Janté c'était ma prof. Et quand j'ai découvert l'immensité du truc, je me suis dit juste what the fuck is this? Je veux tout connaître parce que dans ce courant, c'est que des trucs de dingue. Dans l'art biotech, vous avez des types qui ont injecté des trucs chelous dans des lapines pour qu'elles soient fluorescentes. Il y en a qui ont créé du cuir humain à partir de peau humaine parce qu'ils ont fait des cultures de peau. Et on va voir une dernière œuvre du duo artistique qui elle aussi reste dans une démarche écologique. La peau de chagrin, c'est un ours qui n'est pas un vrai ours en taxidermie, c'est une sculpture avec de la laine par-dessus. On rappelle que l'ours polaire, c'est genre l'emblème du réchauffement climatique. Dès qu'on parle réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on voit? Les ours polaires en galère sur la banquise. Du coup, c'est pour ça que c'est l'image de l'ours polaire qui est réutilisée ici. On fait aussi attention à ses pieds, on voit qu'il est en train de fondre parce que la banquise fond, exactement. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir, puisqu'en fait, les ampoules qui sont au-dessus de l'ours sont des ampoules irradiantes. C'est-à-dire que si vous restez plus de 10 minutes en dessous de ces ampoules allumées, ça serait l'équivalent de 3 radios des poumons. Rassurez-vous, l'œuvre est faite de telle manière que les ampoules restent allumées même pas une minute. Et ce que je trouve super intéressant dans ce travail, c'est qu'en fait, l'ours polaire sur sa banquise, il est un peu en train de souffrir, vous voyez. Nous, devant cette œuvre qui nous parle de ça, on est aussi un peu en train d'être en danger si on reste trop en dessous. Et ça fait réfléchir. Bref, aujourd'hui je vous ai entrouvert, mais en tout petit comme ça, la porte de l'art biotechnologique. Et je viens de vous montrer du coup mes artistes préférés. Marion Laval-Janté, pour moi, elle est dans mon top 3 des meilleurs artistes de l'univers du monde entier jusqu'à l'infini de l'infini de tout. Du coup, j'espère que ce petit amuse-bouche bio-art vous a intéressé. J'ai aussi bien noté que vous avez envie d'avoir une suite pour les sorcières, donc je vais travailler là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, likez, partagez, diffusez l'amour et les paillettes autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine!